Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pierrot Physio. Aujourd'hui, on va parler protéines en poudre. Qu'est-ce que c'est? Comment les prendre? Qu'est-ce que ça vaut? Je peux peut-être vous donner quelques conseils qui vous seront utiles. J'en ai vendu, j'en ai consommé comme du crack. Mais avant toute chose, abonne-toi, mets le pouce bleu et on est parti. Let's go! Je me suis fait mon petit matcha du matin. Matcha latte. Qu'est-ce que c'est que les protéines? C'est vraiment le matériel de base qui nous permet de construire du muscle. C'est du lait qui va être filtré et ils vont séparer les glucides, les lipides et les protéines. Et ils vont privilégier la protéine de lait qui va être vendue whey, protéine rapide, soit en caséine qui est une protéine lente, soit ils vont faire de l'isolate aussi qui est une protéine en poudre qui va être un peu plus filtrée. Il y aura moins de sucre, moins de gras. Donc là ouais, protéines rapides, absorption rapide, synthétise protéique privilégiée. Ça ne remplace pas un repas les coquins. Plus important c'est de manger correctement si vous voulez prendre du muscle, si vous voulez sécher, si vous voulez perdre du poids, ça va être vraiment le repas qui compte. Dans ces poudres, il manque souvent des vitamines, il manque souvent des minéraux, il manque de la fibre. Du coup, à quoi elle sert cette protéine en poudre? Perso, moi c'était pour dépanner. Quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. Ça me servait aussi de coupe-faim. Ça, c'est un tips que je vous donne. Si vous êtes en phase de sèche, c'est vraiment un outil. Il faut le considérer comme un outil. C'est rapide, c'est transportable. J'ai pas de marque à vous conseiller. D'ailleurs, s'il y a une marque qui regarde la vidéo, appelez-moi, sponsorisez-moi. Et à ce moment-là, je vous vendrai une bonne marque. En tout cas, vous avez souvent les dosettes qui font 25 grammes. Dans ces 25 grammes de protéines, vous essayez d'avoir à peu près entre 100 et 130 calories. Le problème des isolates, c'est qu'ils vont baisser les calories au maximum et vous allez avoir un goût dégueulasse. Et souvent, le problème avec les whey, c'est qu'elles sont un petit peu trop sucrées. Donc regardez si vous avez des calories entre 100 et 130 par scoop, par dosette. Et s'il y a bien 25 grammes de protéines sur le scoop. Comment consommer votre protéine? On met de l'eau ou du lait ou les deux. Et vous allez mettre la protéine au-dessus. Ça va vous permettre d'éviter les grumeaux. Ensuite, vous shakez fort comme ça. Vous zoukez ça. Vous avez également la technique du bébé, c'est-à-dire comme le biberon, vous tournez doucement, délicatement le shaker et vous dégustez paisiblement dans un endroit calme, personne ne peut vous interrompre. Si vous êtes en prise de masse, je vous conseille de rajouter du lait, ça va augmenter les lipides. Si vous êtes en phase de sèche ou si vous voulez pas prendre de poids, vous mettez plutôt de l'eau ou vous mélangez avec du lait végétal. Si vous avez des enfants en bas âge, ça va leur rappeler leur consommation de protéines en poudre, leur lait. Du coup, je vous conseille de les cacher dans les placards, fermés à clé, en hauteur pour pas qu'ils puissent vous le voler parce que les enfants ils vont absolument vouloir consommer cette protéine en poudre, ce lait bébé qui leur rappelle leur tendre enfance et les bons moments qu'ils ont vécu avec vous. Alors une autre question récurrente, c'est quand boire cette protéine? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de moment précis. Vous pouvez le boire le matin, le soir, avant l'entraînement, après l'entraînement. Les vieux mythes d'avant, c'était juste après l'entraînement, on se précipite dans les vestiaires et on sort son shaker devant tout le monde, torse nu. C'est fini tout ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. On voit qu'on peut boire ces protéines à n'importe quel moment. Ce qui compte, c'est que vous ayez vos macros dans la journée. Vos protéines, vos lipides et vos glucides. Les macronutriments, bande de coca. Combien de protéines il faut? Entre 1 gramme jusqu'à 2 maximum par kilo de poids de corps. Je vous raconterai à la fin de la vidéo une petite anecdote là-dessus, mais c'est surestimé en général les protéines. Si vous avez 1 gramme par kilo de poids de corps, ça suffit amplement. Les protéines en poudre, c'est absolument pas indispensable. Moi, des fois, je passe une année sans en prendre. Des fois, j'en prends 3 fois dans la semaine. Ça change pas grand-chose. Niveau physique, je vois pas la différence. Et si vraiment vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, vous prenez des protéines en poudre pour vous dépanner. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez prendre des protéines végétales. Ça fonctionne bien, j'en ai déjà utilisé. Le goût, il est un petit peu moins sans sas, mais ça fait le taf. N'oubliez pas que les protéines en poudre, c'est comme la pharmacie, c'est du marketing, c'est des boîtes, c'est des logos. Vous n'avez pas fondamentalement besoin des protéines en poudre. C'est juste un complément. Petite anecdote, j'ai essayé le régime végétalien pendant plus d'1 an, 1 an et demi. Consommais beaucoup de quinoa, de brocoli, un peu de tofu. Baltringue. J'avais largement pas, mais 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Baltringue. Bien qu'avec un régime végétalien, vous pouvez les avoir, il suffit de faire attention, mais j'étais pas tip top là-dessus. En tout cas, j'ai pas vu du tout de perte de masse musculaire. Donc c'est pour vous faire prendre conscience, si un jour vous avez un petit peu moins de protéines, c'est pas grave, c'est pas comme ça que vous allez perdre votre masse musculaire. Allez les coquins, on se revoit la semaine prochaine. En attendant, tabasse le pouce bleu, like, partage, abonne-toi et surtout prends soin de ta santé car sans elle, rien n'est possible.